Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Alors, de la maison de Myriam de l'Espérance à Chicoutimi, je te souhaite un très beau temps pascal, car c'est Pâques jusqu'à la Pentecôte. Alors, évidemment, pour faire ce message lumière, je méditais l'Évangile d'aujourd'hui. Mais là, cela m'a ramené en arrière et j'aimerais te raconter une petite anecdote de ma vie. Un secret. Avant d'entrer en Myriam, souvent, nous allions voir ma grand-mère qui restait avec mes tantes et on aimait jouer aux cartes. On aimait jouer aux 500. Alors, je me prêtais à ce jeu avec joie, mais j'avais beaucoup de difficultés à prendre. Il me fallait quasiment toutes les cartes avant que je lance. Je prendrais 8 sans atout, 8 cœurs ou même 7. C'était rare que je prenais. Et pourtant, on me disait, mais Chantal, il faut que tu te fies un peu à ton partenaire ou à la mise. Attends pas de tout avoir, tu prendras jamais. Alors, je voyais bien mon tempérament qui manquait un peu d'audace. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'Évangile d'aujourd'hui? Alors, tu sais que c'est la multiplication des pains et des poissons. Jésus qui voit une foule est sensible aux besoins de cette foule qui n'a pas mangé, qui a écouté, mais qui n'a pas mangé et qui doit retourner. Et là, il interpelle, il teste un petit peu ses apôtres. Il dit, mais où est-ce qu'on pourrait se procurer de la nourriture pour donner à tous ces gens-là? Il y a un ami, un apôtre qui dit, c'est Philippe, le Seigneur, quand bien même on travaillerait 200 jours, c'est à peine s'il pourrait goûter à quelque chose. Un autre dit, il y a un jeune garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Alors Jésus dit, oui, prenons-les, rendons grâce au Père et bénissons-les. Et tu connais la suite, tout le monde mange autant qu'il désire et il en reste. Je comprends à travers cela que le Seigneur nous interpelle souvent et nous montre des besoins qui sont disproportionnés à nos moyens. Il teste un petit peu notre confiance. Et c'est comme s'il nous disait, quand tu vois un besoin et que tu sens en toi l'interpellation y répondre, c'est bien souvent quelque chose qui te dépasse. Tu vois une carte dans ta main, mais c'est vraiment pas suffisant pour relever ce défi. Est-ce que tu penses que tu as un partenaire? Est-ce que tu penses que tu as un allié qui, lui, a toutes les cartes et qui est tout puissant et que c'est lui-même qui t'a fait voir ce besoin pour que tu puisses y répondre en offrant 2, 3 petites cartes? Mais lui a toute la main dans sa main. Il est tout puissant. Cela me donne le goût de demander au ressuscité la foi amoureuse, la confiance et aussi la foi audacieuse. Tu sais, on est pauvre. On n'a pas grand carte dans notre main. Mais notre Père a toutes les cartes. Et quand il nous fait voir un besoin et qu'il nous interpelle à y répondre, c'est parce que lui, il est notre allié. Il ne nous laissera pas tomber. Il va mettre la bonne carte au bon moment pour qu'on puisse être avec lui victorieux. Cela me fait penser un petit peu à Sœur Jeanne. Lorsque un ou deux évêques en Haïti nous a invités à y aller, nous n'avions que 3 ans de fondation. On n'avait pas ce qu'il fallait vraiment. On n'avait pas les cartes qu'il fallait. Et pourtant, Sœur Jeanne, qui était prudente, a dit, la question qu'il faut se poser, c'est pas si on a toutes les cartes, si on a tout ce qu'il faut, mais si c'est le Seigneur qui nous le demande, c'est son projet. Lui, il les a, les cartes. Nous sommes interpellés à nous fier à notre partenaire. Et quand notre partenaire, c'est Dieu, qu'avons-nous à craindre? Alors, j'aimerais aussi demander à Marie-Gabrielle, tu ne la vois pas, mais elle n'est pas loin, de venir et d'elle-même de nous partager un témoignage qui pourra nous aider à approfondir
cette grâce de foi audacieuse pour qu'on se fie à notre partenaire. Alors bonjour, ça me fait plaisir de te retrouver. Et moi, j'ai un petit exemple qui m'a beaucoup aidé dans ma vie quand je suis rentrée dans la famille Myriam. Il y avait une petite sœur qui était habituée à faire des évangélisations et qui, je ne sais plus pour quelle raison, n'a pas pu assumer une évangélisation. C'est toute une retraite d'une semaine à prêcher. Alors, une autre petite sœur s'est proposée à sœur Jeanne en lui disant: Sœur Jeanne, je me sens poussée à y aller, mais tu sais que j'ai pas encore toute l'humilité puis tout le cheminement qu'il faut pour y aller. Sœur Jeanne l'a regardé puis lui a dit: tu vas y aller, puis tu vas demander au bon Dieu de te donner ce qu'il faut. Et effectivement, la petite sœur est allée à la chapelle, puis elle a dit: Seigneur, je crois que j'ai les compétences humaines pour y aller. J'ai un bon contact avec les gens, je sais transmettre, je sais ce que je veux transmettre, mais j'ai peut-être pas tout à fait le cheminement qu'il faut pour le transmettre, ni toute l'humilité qu'il faut pour transmettre ce que toi tu veux. Veux-tu me donner, s'il te plaît, Seigneur, prendre le peu que j'ai, et puis me donner l'humilité infuse, et me donner l'Esprit Saint dont j'ai besoin. Et figure-toi que ça a été une retraite extraordinaire, et puis qui a marqué la vie des gens. C'est ça, on apporte nos 5 pains, nos 2 poissons, et Dieu est là avec nous, dans nos besoins matériels, mais dans nos besoins spirituels et dans nos besoins aussi d'évangélisation. Moi, je trouve ça magnifique, et ça a été pour moi quelque chose de solide sur lequel m'appuyer. Je me suis rappelé les prouesses du Seigneur et j'ai dit: c'est pour moi aussi, et donc c'est pour toi aussi. Merci Marie-Gabrielle. Terminons par une prière. Jésus ressuscité, toi qui marches avec nous, toi qui nous donnes ce que tu ordonnes, toi qui as toutes les cartes avec toi, donne-nous l'audace de t'offrir nos 5 pains et nos 2 poissons, parce que toi, tu veux faire des prouesses de miséricorde en nous et aussi par nous. Merci Seigneur. Et à toi, permets-moi de te chanter un bénédicité, mais quelque chose au refrain cependant qui peut vraiment t'aider à te rappeler la grâce d'aujourd'hui. Nos 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, nous te les offrons, multiplie-les pour la fin des sommes, et qu'ensemble nous chantions ton nom. Au revoir, à demain.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.